Aïcha Obiang. C'est maintenant Aïcha Obiang, non? Hey. Aïcha, victime ou bien complice? On va suivre la vidéo d'aujourd'hui. On va écouter. Donc, Aïcha était d'abord une victime de Safarel. Parce qu'on dit qu'on a la vidéo que s'il y a deux femmes, disons une, deux, trois, qui sont sorties au nom de Safarel, en les escroquant, en les maltraitant, en les mentant, que non, je ne suis pas mariée, je suis célibataire, mais j'ai des enfants. Là-bas, non, Aïcha, c'est ma petite soeur, c'est ma soeur même, il n'y a rien. Là-bas, oh non, j'ai besoin de 1 300 000 pour mes problèmes, je connais la voiture. Yeah. Les messages sont sortis. On va vous montrer des preuves aujourd'hui. Restez attachés, il y a des preuves. Donc, Aïcha, comme les interprétations d'autres gens, Aïcha a été victime de tout cela, mais elle a supporté. C'est pour cela peut-être que les parents d'Aïcha ont obligé Safarel de marier Aïcha. Parce que Aïcha était là, elle a encaissé tout cela. C'est pour cela peut-être que les parents ont dit non, 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 toutes les filles là, il faut laisser. Il faut prendre Aïcha. Car Aïcha, c'est celle-là qui a plus duré que les autres. C'est celle qui a plus encaissé que les autres là. Même si les autres là ont des enfants. Mais Aïcha a plus encaissé dans ta vie. Plus que tout le monde. Et après avoir encaissé, après avoir avalé tout, Aïcha est devenue complice par amour de Safarel. Vous voyez, par amour. Cela veut dire que d'autres filles là aussi aimaient Safarel tellement. Même la fille qui a donné, la jeune dame qui a donné 1 300 000 là, hein, elle aimait Safarel, elle était choquée, étonnée. Elle a dit ça dans les lives. Allez regarder la vidéo intitulée Les sacs de la gloire. Vous allez comprendre, vous allez voir qu'elle était choquée de voir que Safarel l'a laissé. Il est parti se marier avec quelqu'un d'autre. Il est parti se marier avec la personne qu'on disait que c'était sa sœur. Mais ce n'était pas sa sœur. C'était celle-là. Donc, dans les lives ici, il y a des gens qui prennent part de Safarel ou bien d'Aïcha. Mais aussi, il y a des gens qui se lèvent. Parce que ce que Safarel a fait, non. C'est du scandale. C'est du scandale. D'ailleurs, la tata de Samira, donc la fille là des sacs, c'est Samira. Donc, la tata de Samira est montée sur les lives avec de larmes. Elle pleurait. 1 300 000. Pourquoi n'a pas donné aux membres de ta famille? Les gens se posent des questions. Mais vous savez quand une fille est amoureuse, la fille peut prendre même, prenez le corps, l'âme, l'esprit, tout prenez. C'est ça les filles pour vous. Et c'est un star là. Comme vous avez dit dans notre vidéo que il y a des filles même qui souhaitent que le star là, le mougou, c'est tout. C'est fini. Le mougouli des stars là, c'est fini. Elle rêve ça. Elle rêve ça. Alors parmi les 11, vous allez peut-être trouver les gens comme ça. Parce que ce sont elles qui sont venues vers lui. Vous allez même écouter ce que moi j'ai dit ici. Ce sont elles qui sont venues vers Safarel. C'est pas Safarel venir vers eux. C'est la même chose que je vous ai dit dans la vidéo intitulée... j'ai oublié même. J'ai oublié, c'est la vidéo de cette semaine. De hier même, c'est la vidéo d'hier. Parmi les vidéos de Safarel, allez regarder, vous allez voir. Là où j'ai dit que moi-même je suis là. Je suis là, je vis avec un star. Mon mari est star. C'est quelqu'un de Hollywood. Alors, ce sont les filles qui viennent envers eux. Moi, je suis témoin oculaire, je peux même vous témoigner ça, que ce sont les filles qui viennent vers eux. Ce n'est pas eux vers les filles, mais ce sont les filles qui viennent vers eux. Voyez, donc il a aussi profité de cela. L'homme est faible, il a profité. On va écouter aussi un peu de conseils pour nos jeunes filles. Je suis très contente car beaucoup de mamans maintenant commencent à donner de bons conseils aux jeunes filles. Elles se soucient des jeunes filles comme nous. Il y a aussi des mamans qui ont donné des conseils aux jeunes filles. Alors, on va tous suivre le live. Je suis là, mais je ne suis pas là, mais je suis là. Nos abonnés comprennent quand j'ai dit que je suis là, mais je ne suis pas là, mais je suis là. Alors, on vous salue là où vous êtes. Prenez votre ceinture de sécurité aujourd'hui. Mettez-la car ça va
coup est très grave. Vous allez écouter des vérités graves dans cette histoire des Safarel encore et Samira. Donc, salutations spéciales à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. On salue les guetteurs et les nouveaux venus. On vous invite chaleureusement de vous faire abonner chez Le Stress, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment, car ici on est très gentil. Allez sur notre playlist ou bien là on a écrit vidéo. Regardez n'importe quelle vidéo qui va vous plaire, n'importe quel titre qui va vous satisfaire. Regardez, mais ne commentez pas avant d'écouter les analyses de Le Stress, le travail du Bic Rouge. Suivons tous la vidéo. Revenons qu'à la fin pour mettre les épices dans notre pop casserole. Tu ne peux pas parler devant Safarel. Elle l'aime trop. C'est pas seulement de l'amour. Elle est fan. Elle est fan de son gars là. C'est-à-dire que quoi? Elle va se fâcher quand elle va entendre que le monsieur il a fait un enfant ou bien quelque part. Il a fait un enfant, il a trompé. Elle va se fâcher, elle va parler de ça. Mais s'il la récupère, il lui parle, il lui demande pardon. Il lui dit, oh non, c'est rien. Et je suis sûr, parce que moi, je vois Safarel là, je suis sûr qu'il y a des femmes qui vont à lui. Parce que c'est pas un vilain garçon, hein. Il y a des femmes qui vont à lui. Donc souvent, je suis sûr que Aïcha tombe sur des messages où ce sont les femmes qui vont vers lui. Donc elle va dire quoi? C'est vous qui venez vers lui. C'est vous qui venez vers lui. Donc s'il sort avec vous, il est faible, c'est un homme. C'est pas comme ça en Afrique on réfléchit. Moi je connais un peu la mentalité des filles d'Abidjan. Elle est dans une relation, c'est lui, c'est elle qu'il met toujours devant. C'est elle qui met toujours devant. Il va jusqu'à il revient. Ça veut dire que c'est parce qu'il m'aime. C'est pas forcément ça. Mais elle, dans sa tête, c'est moi qui préfère. C'est moi qui l'aime. Les filles là, il est avec elle. Mais au final, il finit toujours par venir vers moi. Moi, je suis pas d'accord quand les gens disent que elle est complice de tout ça. Moi, je pense qu'elle subit. Et puis, elle est dans une spirale où elle se dit que c'est moi qui l'aime. C'est moi sa protectrice. Moi aussi, je l'aime. Donc, tout ce qu'il va dire là, c'est ça. Donc, si quelqu'un même est contre, même si elle sait, elle, en tant que femme, qu'on ne peut pas prendre l'enfant d'une autre femme, elle va dire que c'est son mari qui a raison. Donc, elle le soutient dans tout. Vous comprenez? Maintenant, la fille qui est aux États-Unis, ça, c'est pas des choses qu'on n'a jamais vues. Ça arrive. Tu peux te retrouver dans une situation, tu vis aux États-Unis, tu sais pas que le gars, il est forcément avec quelqu'un. Il va te dire, oh, moi j'ai des enfants et tout. Parce qu'à Samira, il a parlé seulement que de Soukaina. Oui, j'ai des enfants, mais je suis célibataire. C'est une star, on le voit jamais avec une femme. Moi, j'ai jamais vu Aïcha quelque part avec, dans une photo ou bien même dans un concert avec Safarel. Jamais. Si c'est pas le jour du mariage, moi je savais pas que cette fille-là existait. Pourtant on le suit tous. On voit, on est sur internet. Donc s'il dit à ces filles-là qui ne vivent pas en Côte d'Ivoire, qui ne sont pas totalement renseignées sur lui, et même celles qui vivaient en Côte d'Ivoire comme Soukaina, elle n'était pas au courant. Elle n'était pas au courant que Safarel avait sa femme. Bon, quand je dis sa femme, sa relation de 15 ans, aujourd'hui c'est sa femme, oui. Mais au temps où elle prenait la grossesse, elle savait pas que le monsieur, il avait quelqu'un qui avait une relation aussi. Comme ça, Aïcha, elle était effacée. Limite, on ne savait même pas son existence. Donc, s'il dit aux filles là que j'ai personne, c'est toi qui es ma chérie. C'est un artiste. Il a même dit comment il s'appelle? À Samira, je vis avec mes danseurs. Elle est partie jusqu'à là-bas. Mais elle a dit quoi? Je viens des États-Unis, je veux rester avec ma famille. On se voit tout le temps, mais je veux rester en famille. Ce qui est normal, tu vas pas quitter en Amérique, puis forcément venir prendre une résidence, rester un garçon qui n'est pas forcément ton mari. Tu comprends? Tu veux voir ta famille, tu restes avec eux, mais tu es libre de le voir tout le temps. Et puis lui aussi, c'est un artiste, il reste pas à la maison tout le temps. Il est dans ses gombos, il est dans ses mouvements. Donc tu peux rater la partie où tu vas détecter qu'il y a d'autres femmes dans sa vie. Et même s'il y en a, tu te dis que peut-être que vous tous êtes en compétition. C'est pas forcément... Fatou, il y a une motion, chef Adama. Allez-y, allez-y. Non, je voulais juste vérifier quelque chose. Elle n'a pas dit qu'elle veut rester avec sa famille. Elle a dit qu'elle veut prendre son espace, ça va lui permettre de voir sa famille. Rester avec sa famille, parce que rester avec sa famille... On t'entend pas bien. Chef Adama, on t'entend pas bien. Il a dit... J'ai dit... Allô? Fatou devait se muter. Oui, c'est bon. Là, ça va, c'est bon. Alors, j'ai dit qu'elle n'a pas dit... Parce que quand tu expliques comme ça, c'est comme si elle faisait comprendre qu'elle va aller dans la cour familiale. Elle a dit, je vais prendre un truc
Et moi, je voulais rester aussi avec ma famille, voir ma famille. Mais elle n'est pas allée chez sa famille. Elle a pris quelque chose qui lui convenait à elle. Donc, quand tu dis rester avec ta famille, correction. Voilà, Ok, merci pour ta correction. Donc, en gros, tu dis que elle a pris un endroit, genre peut-être elle a loué une résidence, mais il fallait que sa famille venait là-bas aussi. En gros, c'est un peu pareil, en fait. Bon, pourquoi elle n'est pas partie rester non, chez lui? Non, c'est pas pareil, mais je vais t'expliquer après. Vas-y, c'est pas pareil. Ok, c'est pas pareil, mais bon, elle n'est pas partie rester chez lui parce qu'elle a trouvé bon de prendre un endroit, c'est ça? Maintenant, l'autre, il sait qu'il ne peut pas la recevoir chez elle. Il sait qu'il ne peut pas la garder dans sa maison. Mais il lui a fait croire, il lui a dit, ok, tu peux venir chez moi. Il lui a proposé ça, sachant qu'elle va refuser. En fait, le gigolo, là, moi, je suis désolé de l'appeler comme ça, mais ça, c'est le système. On te fait croire, oui, je t'aime trop, c'est toi la femme de ma vie, ah, tu es ma femme, c'est un problème, là. Il ne peut pas aller voir une amie, ils vont gâter mon nom. C'est toi qui peux gérer mes mouvements. Ah, on te met dans les films, on te fait croire, attends, on te fait parler à ma maman. Attendez, excusez-moi, $20. Thank you, regular. On te fait croire que c'est toi on te fait parler, attends. Quelqu'un que tu viens, tu présentes à ta maman, genre, tu as causé à ta maman. Toi, tu causes à sa maman. Vous parlez par FaceTime et tout. Toi, tu as pensé que le gars est en train de te blaguer. Alors qu'il est en train de te mentir. Mais il va tellement loin que toi, tu as l'impression que c'est la réalité, en fait. Tu ne sais pas que le gars est en train de te vendre de l'illusion pour mieux t'arnaquer. Parce qu'il te met dans le film encore bien profond. Il te fait croire que tu es sa femme même. Il s'affiche chez toi dans Abidjan. Parce qu'on va sur son Snap. Il a dit son Snap. Sur son TikTok. Elle a des vidéos, elle est assise. Il te fait croire que c'est toi. Mais c'est pas toi. Celle même qui est vraiment dans le truc même là, on la voit jamais. On la voit jamais. Puis elle a fait un boum, voilà, on la marie. Ou bien quand il y a un enfant, maintenant on commence à l'afficher. C'est ce qu'elle a là. Donc vraiment, ici, pour Samira. Oui, tu peux. Écoutez, ce que vous êtes en train de dire, c'est dire que vous n'avez jamais vu des victimes qui sont devenues des bourreaux. C'est dire que Aïcha est victime qui est devenue complice de son mari. Je vais vous donner un exemple. Peut-être que vous ne savez, ceux qui sont aux États-Unis peut-être le savent. Il y avait des DC snappers. C'est-à-dire deux personnes qui tuaient ici à DC pendant 2002, non, je me rappelle pas, il y a quelques années. Ils étaient deux. Mais quand on les a attrapés, il y avait un enfant, il y avait un qui avait 40 et quelques, il y avait un qui avait 17 ans. Celui qui avait 17 ans là, c'est-à-dire qu'il a été formaté par ce monsieur-là, qui a fait que lui aussi il est devenu un snapper. Ils ont commencé à tuer. C'est-à-dire que lui-même, il est devenu complice. C'est-à-dire qu'au début, le monsieur l'a pris en tant qu'enfant comme un père et l'a formaté. Il est devenu complice de ce monsieur. Ils ont commencé à tuer. C'est pour dire que ce que vous êtes en train de dire, souvent les victimes deviennent des bourreaux. À force d'être avec la personne, il s'est dit qu'ils se donnent et ils deviennent aussi complices de cette personne. C'est après qu'il faut les faire un lavage de cerveau pour les enlever ça dans la tête. Donc, ce que je suis en train de vous dire, l'exemple que j'ai donné, beaucoup disent que Aïcha est victime et je suis d'accord. Voilà, je suis d'accord avec vous que Aïcha est victime. Mais dans ce côté maintenant, elle est victime jusqu'elle est devenue complice parce que elle est formatée maintenant pour accepter tout ce que le monsieur a accepté. Peut-être qu'au début, elle s'est battue pour ne pas accepter, mais à la fin, elle est devenue une victime qui est devenue le bourreau. JM, syndrome de Stockholm. Ouais, exactement, merci. Oui, exactement, c'est ça. Exactement. C'est plus ça. Ok. Monsieur influenceur, pardon. Ok, je fais mon micro, je vois la motion. Attends, tu veux faire deux motions successives. Attends, je t'ai pas dit non, je t'ai dit attends juste une seconde, je vais juste répondre sur ce qu'il a dit. En fait, c'est vrai, parce que même là, il y a des victimes d'abus SEX qui sont au début avec les kidnappeurs là. Eux-mêmes, à la fin, ils rentrent dans le jeu avec le kidnappeur pour aller récupérer d'autres filles pour faire le même boulot. Et ça, c'est quand il y a des filles qui ont été kidnappées quand ils étaient enfants. On a regardé, et puis ça, c'est très fréquent. Même l'histoire de la fille qui était dans le basement là, avec Ariel Castro là. Au final, là, elle a aidé le gars à attraper d'autres filles. Parce que son innocence là, ça attire les filles. Et ensuite, le monsieur, il fait les abductions, comment on appelle ça, les enlèvements. Il s'en va mettre les filles. Il a gardé des filles pendant plus de 10 ans. Elles sont devenues comme lui, en fait. Elle pouvait plus lui dire non. Parce que c'est tout ce qu'elle connaissait. C'est tout ce qu'elle connaissait. Donc, c'est que JM dit, je le comprends. Mais dans le cas d'Aïcha, je pense pas que ce soit exactement ça. Je pense que
Elle est aveuglée par cet amour-là et elle le soutient dans tout. C'est pas qu'elle veut forcément... C'est de l'amour tout simplement. Voilà. On est toutes c'est de l'amour. Donc là, au final, elle dit que c'est son mari, ce sont les enfants de son mari, donc ce sont ses enfants aussi. Donc là, toi, tu es considéré comme l'ennemi. Et puis, il y a plein de femmes qui sont comme ça. Tu vois, elles ne vont jamais quitter derrière leur mari parce qu'elles te voient en rival, en fait. Et si le mari, il est de elle, leur côté, attends, pourquoi elle va être de toi, ton côté? Je ne sais pas si vous comprenez. Vas-y pour ta motion. Non, moi, qui c'est qui voulait parler? Moi, je ne voulais pas parler. Hein? Vas-y, Lumière. Non, c'est la lumière. Lumière, vas-y, ma chérie. Ok, depuis tout à l'heure, on est en train de parler et tout là. JN Talk, tonton JN Talk, bonsoir. Je suis d'accord un peu ce qu'il est en train de dire là, parce que moi, je pense que le vrai problème là, si lui se permet de faire ce genre de trucs jusqu'à présent, je pense que c'est Aïcha qui le maîtrise. Je pense que c'est Aïcha qui prend des décisions. Parce que comme l'autre, elle a dit tout à l'heure, je sais pas c'est qui parlait, tellement il a, comme on dit, genre, tu vois, les violeurs, les gens qui, voilà, les jeunes filles et tout. Et après, au final, elle commence à obéir à tout ce que la personne fait là. Elle a tellement subi certaines choses, peut-être un truc comme ça, qu'aujourd'hui là, elle est canquée, elle est vaccinée. Mais à l'heure d'aujourd'hui où on parle là, moi, bizarrement, j'ai pas de la peine pour elle et tout parce que je me dis que c'est elle la plus dangereuse que Safarel. Moi, c'est ce que je vois. Parce que quand Soukaina s'est sortie là, j'ai même pleuré pour Soukaina. Mais à l'heure où on est en train de parler là, je pense que c'est Aïcha la présidente. Il a plus peur d'Aïcha que quelqu'un d'autre. Après, on verra. Je vais chuter. D'accord. Je vais chuter rapidement pour dire, moi, je dis qu'elle est complice. Il y a des gens qui pensent que c'est parce que je dis que non, pour moi, elle est devenue complice comme je crois qu'il y a une qui a dit, elle a été formatée, elle a accepté. Et vous voyez, la société aussi, il faut vous dire, surtout en Afrique, la société dit que c'est elle la meilleure femme. Parce que c'est elle qui a tout accepté. Une femme doit tout accepter. Et c'est ça, parce que vous avez vu, quand Safarel l'a marié, beaucoup de gens ont commencé à jouer la vidéo de Safarel où il a dit, je marie la femme qui a le meilleur comportement. C'est pas la femme qui est jolie. Mais une femme qui a un meilleur comportement pour toi, c'est quoi? La définition peut être différente de tout un chacun de nous. Une femme qui a un bon comportement, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens qui prennent ça et courent avec pour dire oui, parce que c'est elle qui accepte. Non, c'est le comportement. Oui, mais le comportement peut différer de tout un chacun. Un homme peut dire une femme qui a un bon comportement, c'est une femme qui tient tête à moi. Un homme peut dire c'est ça, lui, il n'aime pas une femme, c'est ça le comportement. Un autre peut dire qu'une femme qui aime un bon comportement, c'est celle qui est soumise, qui fait tout ce que je dis. Donc, vous voyez, en Afrique, c'est ça le problème en Afrique. Et quand on va sur la société africaine, les gens me disent toujours à nos sœurs, il faut tout accepter. Parce que le but, c'est quoi? Toi qui seras la mariée, qu'est-ce que les gens ont fait ici? Quand ces femmes sont sorties, qu'est-ce qu'on a fait? Beaucoup de gens se sont moqués de ces femmes pour dire à la fin, c'est quoi? C'est pas vous qui avez eu la bague. Comme si la bague, c'était un trophée. Comme si la bague, c'était le final et ils s'en foutaient de tout le reste. C'est ça qui est triste parce qu'à la fin de la journée, vous ne savez pas ce que Aïcha traverse. La bague n'est pas un trophée. Vous moquez des autres parce qu'elles n'ont pas été mariées, c'est pourquoi elles sortent. Mais c'est bien sûr, elles vont sortir. Elles sont pas parties pour juste mourir avec elle. Elles espéraient aussi le marier. Donc, s'il est parti marier une autre et qu'elles viennent de dire leur ressenti, pourquoi vous pensez qu'elles n'ont pas le droit de dire leur ressenti? Elles ont le droit puisqu'elles espéraient le marier aussi. Donc, je ne sais pas pourquoi. Non, je vais chuter et puis vous laisser parler. Je vous chute. Parce que quand on fait des motions, je risque de rester trop longtemps et d'autres veulent prendre la parole. Donc, je vais chuter ici pour vous dire que moi, je l'accuse d'être complice. Elle est une victime qui est devenue complice. Elle accepte tout ce que son mari est en train de faire dehors. Je dis ça par rapport au témoignage des autres femmes qui viennent. Et vous savez, la plupart du temps, quand il y a une ou deux que vous avez vues comme ça, il y a peut-être 5 ou 6 qui sont muettes, qui ont honte de sortir dire, parce qu'on va les accuser encore d'être bêtes, d'être naïves. Elles préfèrent se taire. Sinon, si je vous dis que si ce que ces femmes-là disent que c'est vrai, il y a peut-être beaucoup que Safarel a fait comme ça, mais elles préfèrent se taire parce qu'elles ont honte qu'on les accuse comme d'habitude. C'est ce que je vais dire. Merci. Safarel, comme je disais, Safarel, il a bien choisi et ses victimes. Hein. Parce que quand je regarde... Les gigolos là, c'est ça même qui prennent pour attirer les femmes. Je vais t'épouser. C'est toi que je veux marier. C'est ça qu'ils prennent pour mieux t'endormir. Ils blaguent les filles là et puis elles pensent que c'est la vérité. Il faut que vous, la nouvelle génération, vous puissiez bannir
cette culture de mariage là. On se marie par amour, pas parce que quand je regarde des petites bribes du mariage de Safarel, je te promets qu'avec le caractère que j'ai, déjà le gâteau, tu tires le couteau dans ma main, ce gâteau-là, il serait en 1000 morceaux. J'aime ma robe, tu pousses ma robe avec ton pied, mais je crois que ce mariage-là se serait terminé en fiasco connaissant mon caractère. Donc, il faut justement des femmes comme... vous savez, c'est simple. J'ai une maman comme Aïcha. Morane, tu vois comment elle est comme un robot. Je te jure. Il y a des trucs où elle devait avoir des petites réactions. Elle n'a aucune réaction. Ce qui m'a choqué, ce que vous dites, c'est qu'il a dit, ah, on a déjà fait le mariage là, on est juste venu porter les bagues ici. C'est mon plus beau jour. Le mariage, on a demandé une motion. Morane, ce que vous dites, je vais vous dire, et c'est peut-être les gens, mais écoutez même Yves Hidero. Yves Hidero qui est sur la télé, une femme qui dit que la manière dont il a tiré le couteau là, elle-même, c'est vrai qu'elle a fait la comédie, mais quand c'est des trucs sensibles comme ça, elle-même, elle dit que il a raté. Il va tirer le couteau en com. Et que, c'est-à-dire, le comportement que Safarel a eu à ce mariage, Yves Hidero sur son plateau de télé excuse ce comportement et soutient ce comportement. Comment on ne veut pas dire que les femmes ne savent pas, la femme n'est pas l'ennemi d'une femme? C'est des sujets sensibles. Comment c'est-à-dire que comment une qui a une télé, je vais finir, comment une femme qui a une télé, c'est-à-dire que la télé nationale, tous les réseaux te suivent, sur un sujet aussi sensible d'une femme qui pleure ses 2 enfants, elle n'a même pas fait, c'est-à-dire que dans son live que j'ai vu, elle n'a même pas fait allusion à ses 2 enfants, elle a fait allusion justement à la femme qui a eu la bague et c'est elle qui mérite la bague et les autres sont des jalouses et les autres sont sortis parce qu'elles n'ont pas eu la bague. Et tu trouves que c'est dommage. C'est dommage. Voilà, c'est ce que... Regarde le modèle qui donne cet exemple-là. Yves Hidero, attends. S'il faut qu'on fasse on revienne à la Genèse. C'est un exemple. Elle a deux mômes gratuits, là. C'est un exemple. Donc, c'est normal qu'elle rejette ces filles-là. Elle ne peut pas comprendre. Voilà, c'est ça. Ok, chef Adama, vas-y. Chef Adama. Chef Adama, vous êtes là? Je pense qu'il est loin de son micro. Hein. Ouais, il s'est éloigné de son micro. Il voulait la parole. Peut-être qu'il a reçu un appel. Je peux rebondir? Oui, vas-y. Oui, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que JM dit. C'est ce que je disais depuis hier. En fait, le problème, écoutez bien Soukaina. Soukaina dit quoi? Tant que cette femme est là-bas, elle va pas laisser ses enfants petits là aller là-bas. Elle l'a dit. Elle sait pourquoi elle le dit. Écoutez bien. Tu sais, il y a des femmes qui montrent, je sais pas, genre elles sont soumises, elles acceptent tout et tout, mais au fond, ce qui se passe là, derrière là, faut vivre certaines choses pour comprendre. Il y a des femmes qui viennent montrer un visage d'ange, mais derrière, mais c'est des, je vais pas prononcer le mot, mais c'est des vraiment, c'est des, non, je vais même pas prononcer le mot parce que les gens vont dire que je suis méchante et tout, j'aime pas Aïcha, non, mais c'est la réalité de ce qu'on dit en fait. Parce que écoutez bien ce qu'Aïna, écoutez-la bien ce qu'elle dit et écoutez les propos de la marraine. Vous allez la comprendre. Vous allez la comprendre. Moi, je suis tout à fait d'accord. Regarde. Je vais répondre 2 secondes parce que j'étais dans le cas. À l'époque... Attends, Morane. Je vais prendre 10 secondes avant dans le supermarché. Tu sais, en fait, faut pas qu'on se mente. Hein. Moi, je me mets à la place un peu de Aïcha. Avec le même contexte. Je suis désolé, hein. Vérité mise à part. Je vais pas prendre parti pour ces femmes-là. Parce que c'est comme si moi je suis là dans mon truc depuis 15 ans. Lui, il n'avait rien. Comme moi je le rencontrais là, il n'était pas star. Et puis, maintenant qu'aujourd'hui il est une big star, tout le monde le connaît. C'est maintenant vous êtes là. Et puis moi je vais venir vous soutenir pour faire comme si vous êtes trop des victimes aussi. Faut qu'on regarde ce côté-là. C'est pas comme si elle est trop machiavélique aussi. Hein. Mais elle regarde elle aussi ses intérêts. C'est la rivalité. On n'a qu'à se dire la vérité. En tant que femme, je ne vais pas prendre parti pour ces filles-là. Peut-être les enfants. Attends, je finis. Je vais accepter les enfants parce que les enfants, ce sont des innocents. Ils n'ont pas demandé à naître. Mais les go là, je ne vais pas venir les soutenir pour me laisser. Elles ne l'ont pas fait. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Partout, tu vas au supermarché. Quand tu finis, tu peux descendre alors. Oui, vas-y, je descends.
Ok, parce qu'on a une invitée là. Excuse-moi, influenceuse. Et je voulais dire, moi j'étais dans le cas, hein, à l'époque, mon mari me disait le ciel est rouge. Il y a 250 personnes qui arrivent là pour me dire que le ciel est bleu. Je dis non, il a dit que le ciel est rouge. Et puis, il est rouge. Donc, c'est pour ça que je comprends un peu Aïcha, parce que ça fait 15 ans. Elle était jeune, cette fille-là. Donc, elle a eu le temps d'être bien manipulée. Il ne faut pas lui en vouloir. Par contre, le fait de récupérer les enfants des autres là pour les éduquer là, ça, par contre, ça, je pense pas que mon mari aurait pu avoir ce pouvoir-là sur moi. Ça, c'est autre chose. Ok, Morale. On va donner la parole à Nina Eburni. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir. Le sujet... Bonsoir d'abord. Le sujet est vraiment sikilant. Oui. Ou bien je laisse tomber. Non, laissez comme ça. Il ne faut pas que les gens vont venir tirer sur moi. Il vient du travail. Il n'y a pas besoin que quelqu'un vienne tirer sur moi. Je ne suis pas de bonne humeur. Je reconnais la voix. C'est la tante de Samira. Je suis désolé. C'est bon. Il ne faut pas que quelqu'un vienne tirer sur moi. Pardon. Je suis fatigué. Il ne faut pas que quelqu'un vienne venir tirer sur moi. Si quelqu'un tire sur moi, les mauvais mots vont sortir. Je n'ai pas envie de sortir des mauvais mots. Voilà. Donc, vraiment, ce que vous dites là, c'est la vérité. Moi, je ne pouvais même pas m'imaginer que mon enfant allait se retrouver dans ce genre de choses, comme je le dis. Parce que c'est le genre de choses qui nous concernent, qui me concernent. C'est moi qui peux me retrouver dans ça. Et c'est nous là, on s'était retrouvés dans ça, dans le temps. On ne pouvait pas s'imaginer que ça allait arriver sur nos enfants. Ça veut dire que le phénomène même là, c'est un phénomène même qui n'est pas encore parti malgré qu'on est en Europe ici. C'est vrai que ça s'est passé en Afrique, mais c'est un phénomène même qui est encore récurrent. Et moi, c'est ce qui m'inquiète. Que une femme, comme vous parlez de la femme, que une femme, la femme, d'un côté, je la comprends. Comme dit JM Talk, à force d'être victime, toi-même tu deviens complice du victime. Pourquoi? Parce que la société africaine nous a appris que c'est ton gars, c'est ton mari, il faut t'accrocher jusqu'à ce qu'il te marie. Donc tout ce qu'il va faire, il faut accepter. Ça, c'est l'éducation que nos mamans nous ont donnée. Et moi, par exemple, comme ça, là, je refuse qu'on donne ce genre d'éducation à nos filles. Je refuse. Que tout ce que l'homme va dire, il faut accepter. Le seul problème est que ce genre de jeunes garçons aussi, bon, ne marchent pas simplement. Ceux qui comprennent vont me comprendre. Ils ne font pas toutes ces choses-là de manière simple. Ils le font avec beaucoup de choses qui vont avec. Et c'est dommage. Quand j'écoute la petite Soukeina, quand j'écoute ma fille, aujourd'hui même, ce qu'elle vous a dit là, l'argent là, nous on était, moi et puis ma soeur, on n'était pas au courant de l'argent là. Quand on était assis comme ça par terre, puis on a vu millions. Ah Dama, moi-même je suis ici là. Mon enfant, tu ne vas pas venir me donner millions là. Mais d'un côté, je la comprends. Je sais que c'est sa générosité, c'est l'éducation qu'elle a reçue. Les enfants, comment on appelle ça? Scandinaves, anglais, pas anglais même, allemand, ils sont comme ça, ils sont tellement honnêtes. Les blancs les ont éduqués d'une manière que nous-mêmes les Africains, on ne peut pas suivre. En France, c'est ça qui est bon. France et puis Angleterre, puis États-Unis, c'est un peu bon. Les Africains ont un peu le dessus sur les enfants, mais nous, nos enfants d'ici là, je ne sais pas si c'est sorcellerie, les Allemands et puis les Scandinaves là, ils ont fait. Ils ont pris nos enfants, leur mentalité est blanche jusqu'à... Donc, ils sont vraiment stricts, honnêtes et puis très très généreux. Alors que l'Africain, quand il voit la générosité, pour lui, c'est de profiter. Il voit en même temps le profit. Il voit en même temps son mouton. Il voit en même temps quelqu'un qu'il peut vraiment dévaliser. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Donc vraiment, comme c'est vous qui avez les panels, vous avez beaucoup de gens, si vous pouvez continuer à sensibiliser la jeunesse à partir de ce problème-là, ce qui est fait est fait. On ne peut pas retourner dessus. Mais dénonçons, au lieu de rester là pour dire que non, les filles elles ont mal fait, les filles n'ont pas fait. Parce que si c'était passé en Europe, ici, moi je peux comprendre. Mais comme ça s'est passé en Afrique là, et puis moi-même je viens de l'Afrique là, je sais que ces jeunes-là, moi j'avais un petit cousin qui était brouteur. J'ai un petit cousin là, il était brouteur, il était dans tout. Quand il dit il était dans tout, il était dans tout, ce qui est mauvais. Mais quand il s'est converti et que lui-même il me raconte ce qu'il faisait, je suis assis par terre. Ce
Ce que les enfants là font, moi-même, je n'ai jamais touché. Je me demande même où il a pris l'idée de faire certaines choses. Sur le net, sur, je sais pas, ils sont dans tout, dans du fétichisme, dans tout. Quand on dit dans tout, il y a les mots, on ne peut pas dire ici. Dans double plus, dans tout, les jeunes là. Ils sont dans tout. Et puis c'est dommage. Et quand je vois une télévision où nos parents, on paye redevance, et puis les vidéos vont venir s'asseoir dessus pour venir raconter, au lieu de toucher les vrais problèmes de la société, ils sont en train de parler de la fille fait jalousie, celle a été choisie. Est-ce que ici là, on n'est pas en train de parler de qui a été choisi pour être marié? On est en train de parler du mauvais comportement d'un homme envers des femmes. C'est ça qu'il faut dénoncer. C'est le mauvais comportement d'un homme envers des femmes. La naïveté aussi de nos jeunes filles. Il faut dénoncer ça aussi. Il faut attirer l'attention. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vraiment, je vous remercie, vous qui êtes sur les panels là. Arrêtez de tirer sur les filles là. Elles deviennent nombreuses. Il paraît qu'hier, il y a une qui est enceinte. Hier, il a appris qu'il y a une qui est enceinte qui ne veut pas sortir. Imaginez son moral. Et puis, on ne sait pas combien elles sont enceintes. On ne sait pas. Elle est enceinte de 4 mois. Ah, vous voyez? Vous voyez? 4 mois là, c'est fini. Elle ne peut pas enlever. Hein. Elle ne peut pas enlever. Elle ne peut rien faire. Elle est obligée d'accoucher. Le bébé est formé là, c'est fini. Le bébé est formé. Elle est obligée d'accoucher. Vous voyez le dégât. Ça là aussi, il va les poursuivre ça aussi pour dire qu'il va donner ça à Aïcha. Aïcha va élever. Je ne sais pas si Aïcha c'est pouponnier ou je ne sais pas. Maintenant, comme ils sont mariés, Dieu merci, ils vont enceinte son mari Aïcha. Prions Dieu pour qu'il enceinte Aïcha et que Aïcha fasse beaucoup d'enfants pour lui. En tout cas, moi, c'est ma prière. Je peux faire une motion? Oui, il faut faire une motion, mon frère. Il va me mute. Je dis ce qu'elle vient de dire. Pardon, je voulais souligner le cas. Je sais que peut-être que c'est hors sujet, mais je vais expliquer. Comment vous voyez une animatrice dire à l'autre, on t'a pas choisi parce que toi, tu as un mauvais comportement. Quand elle-même, elle dit qu'elle a eu 2 enfants, on l'a laissé partir. Mais elle justifie, elle, pour qu'on l'a laissé partir parce qu'ils n'ont pas eu la même vision. Mais l'autre, on l'a laissé partir parce qu'elle n'est pas mariable. Mais elle, on l'a, avec son bon comportement, on l'a pas. C'est pour vous dire que, elle, avec son bon comportement, elle qui était mariable avec ses 2 enfants, on l'a laissé. Et quand j'ai fait ce post, les gens disent qu'ils ne voient pas d'hypocrisie. Mais c'est ce que l'hypocrisie, je suis en train de vous dire. Et de revenir à ce sujet, vous avez vu comment elle accuse toutes les femmes et elle se dit qu'elle soutient le comportement de Safarel. Et c'est là que je trouve que c'est dommage. Parce qu'une femme qui a la télé nationale sur elle et qui fait ça comme ça, moi je trouve que c'est très dommage. Voilà, bon retour à tous, bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, bon retour aux guetteurs, bon retour à ceux qui sont ici pour la toute première fois, bon retour à nos abonnés et à nos chéris. Bref, bon retour à tous. On a tous suivi, on a suivi pourquoi Aïcha était mariée, parce qu'elle a beaucoup encaissé, elle avait beaucoup encaissé. Donc c'est pas mariage par amour, c'est mariage par reconnaissance. Et vous avez écouté comme la maman Nina a dit, c'est pas normal que la fille là ait prendre beaucoup d'argent comme ça pour simplement donner à Safarel. Elle a peut-être pensé que on a fait des gris pour mon enfant pour qu'elle donne l'argent à Safarel. Beaucoup d'argent comme ça. Beaucoup d'argent comme ça, c'est parti. Mais comme Aya Robert avait promis de remettre l'argent, il a dit que non, ça sera son combat jusqu'à ce que Safarel remette le sac et puis les 1,3 million de la jeune dame Samira. Alors, nous, on attend que ça. On va louper Aya Robert, on va attendre jusqu'à ce que on va voir si elle va vraiment ramener le 1 million de la femme et puis son sac si elle veut les sacs aussi. Pour nos jeunes filles, comme on a dit dans notre vidéo précédente, j'ai oublié même les titres, j'allais vous dire, j'ai oublié les titres, j'allais vous recommander, mais ce sont nos vidéos d'hier. Allez regarder nos vidéos d'hier, vous allez voir là où je dis que les stars que vous voyez là, pour trouver un star qui n'a pas de femme et puis qui n'est pas marié, en plus qui n'a pas de copine, en tout cas il faut faire trop attention car ils sortent
N'importe où ils partent, ils voient des filles de toutes couleurs, de toutes tailles, de tout que vous pouvez imaginer dans la tête. Alors, il faut très bien vérifier cela. Vous voyez quelqu'un comme Soukaina. Soukaina était partie même rester chez la maman de Safarel. Hein? Elle est restée là pour, je ne sais pas si c'est 1 mois on dit, mais Aïcha était où? Mais pourquoi pas Safarel n'a pas marié Soukaina, qui connaît ses parents, qui est parti s'asseoir là-bas, vivre là-bas, avoir ses enfants, les jumeaux. Safarel a laissé pour aller se marier à Aïcha, qui n'a pas des enfants jusque-là. Vous voyez? Donc, il faut bien vérifier. Je ne sais pas parce que d'autres disent que le fille là, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui prenne soin d'elle et tout, et tout, et tout. Elle se donne et tout. Je ne sais pas si Soukaina savait, c'est à quel niveau Soukaina savait qu'Aïcha existait. Il y avait une lourde relation là-dessus. Je ne sais pas à quel moment, peut-être elle était déjà enceinte. Mais si elle n'était pas enceinte, je ne pense pas. Bon, d'autres disent que Soukaina, elle est déjà prête. Elle est dans une religion musulmane. Bon, nous, on a appris que non, elle n'est pas musulmane, mais elle est musulmane. Je ne sais pas là où parler. Mais il y avait des gens qui disent que Soukaina est dans une religion musulmane, là où on accepte la polygamie. Alors pour elle, ce n'est pas un problème. Là aussi, peut-être, ça peut être ça qu'elle se voyait peut-être deuxième femme de Safarel. Là, on ne sait pas, c'est un point d'interrogation. Anyway, merci à tous d'avoir suivi jusqu'ici. Merci aux parents, merci aussi à vous, jeunes filles et jeunes garçons qui sont ici. Merci à tout le monde. Merci infiniment à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Merci aux guetteurs, ceux qui sont ici pour la toute première fois. On vous invite chaleureusement de vous faire abonner chez Léo Stress, de cliquer sur la cloche notification, de mettre la page, de partager, surtout de nous commenter cette page très très gentiment, car ici on est très gentil. Jusqu'ici, on vous fait vos bisous et on se voit qu'à la prochaine épisode. Bisous. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.